Salut à tous, ben, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien parce que bon, j'ai pu me procurer le Oppo RX17 Neo, hein, qu'on peut trouver depuis hier dans les magasins boulanger, Fnac, Darty. Et donc que j'ai pu me procurer hier, donc j'ai pu le temps de le paramétrer et puis voir un peu qu'est-ce que c'était ColorOS. Hein. Donc beaucoup de choses à dire dessus. Donc le téléphone, hein, par lui, j'ai pris en rouge Mocha. Donc c'est donc un rouge qui est du plus bel effet, hein, donc avec des jolies couleurs, des jolis reflets, un peu plus sombre sur le bas, un peu plus clair sur le haut. J'ai trouvé vraiment très très joli. Et donc vu que je connaissais pas la marque Oppo et donc l'interface ColorOS, j'ai dit je me laisse aller. Alors dans la boîte on retrouve une coque en silicone assez costaud, hein, donc ça permettra de protéger parce que c'est du verre de partout, devant du Gorilla Glass 5. Donc une pochette où il y avait la coque et avec l'extracteur de SIM. À l'intérieur on retrouve le chargeur qui est 5 volts 2 ampères, hein, donc il n'y aura pas une charge extrêmement rapide. Le reproche qu'on va pouvoir lui faire, c'est qu'il n'a pas de... il est que en USB 2, il n'est pas USB-C, voilà. Et donc un gros chargeur qui doit charger quand même assez rapidement. Donc on va regarder ça, étudier ça. Et puis une paire d'écouteurs hein, qui sont classiques, banals, qui sont pas logotés, mais bon, qui permettra d'essayer la fonction avec le réglage du son. Voilà. Donc pour la boîte, donc c'est rouge Mocha ou Mocha, je sais pas comment faut dire. Vraiment très très joli et franchement. Donc on retrouve à l'arrière un capteur de 16 millions de pixels qui ouvre à 1.7 et le deuxième, lui c'est un 2 millions de pixels qui ouvre à 2.4 mais qui doit être sûrement pour le mode portrait, hein, pour faire des flous, des trucs comme ça. Et à l'avant c'est un 24 millions de pixels, flash LED HDR panorama. Et donc oui, c'est une simple caméra à l'avant qui ouvre à 2.0. Voilà. HDR, vidéo 1080p 30 fps et vidéo 4K 30 fps aussi. Voilà. Pas à l'avant, hein, à l'arrière. À l'avant, c'est que du 1080p et du 720p. Bon, la particularité, c'est le capteur d'empreinte sous l'écran. Bien sûr, hein, qui fonctionne bien. Le double tap avec la reconnaissance faciale. Là, ça n'a pas marché, mais là, ça le fait très bien. En double tap, voilà. Ça marche très bien, c'est très joli. Bon, on a cette encoche hein, avec le haut-parleur ici. Parleur également ici qui sont stéréo. Le port mini jack, hein, ça c'est bien. Et bon, pas d'USB-C. Pour 349 €, j'aurais pu faire l'effort, mais bon... En moyenne gamme, c'est à peu près les prix. Et donc, au niveau photo, empreinte digitale, le tiroir double nano SIM avec extension de carte SD jusqu'à 256 Go. Je trouve que c'est un téléphone qui est quand même assez bien spéqué. Alors il tourne sous un Snapdragon 660 hein, qui est cadencé, là on me dit à 2 GHz, 4 cœurs cadencés à 2 GHz et 4 cœurs à 1,9. Et l'Adreno, c'est Trio 260 et l'Adreno 512. Voilà pour les spécifiques, les specs de ce téléphone. Et donc, on va aller voir un petit peu à l'intérieur, hein, qu'est-ce qu'il en est. Donc, j'ai mis la luminosité au minimum parce qu'il est archi lumineux. Donc là, je ne sais pas, on voit plus rien. Donc, j'ai mis au minimum pour qu'on puisse mieux voir. Donc, j'espère que ça sera bon hein, parce que j'ai refait de lumière aussi, je vois. Là.
Donc il fera tout tourner, hein. Le Snapdragon 660, hein, c'est un très bon Snap qui a pas de problème, hein, pour faire tourner tous ces jeux-là, hein. C'est un peu comme le Xiaomi Mi 8X, Mi 8 Lite, pardon. Et en fait, il fait tourner aussi tous les jeux, l'autre, hein. Bon, l'interface ColorOS, voilà. Donc la ROM, donc un peu spécial parce que bon, il y a les paramètres, on trouve les mêmes paramètres, hein, bien sûr, mais qui sont un peu placés différemment. Et il y en a certains qu'il faut aller chercher un peu plus loin. Donc bon, pour les sons, tout ça, l'écran d'accueil, les fonds d'écran, il n'y a pas de souci. On a autres paramètres également ici. Beaucoup de paramètres. Donc on a dit déverrouillage du téléphone, et il y a capteur d'empreinte, reconnaissance faciale. On ne pourra pas malheureusement cacher l'encoche et on ne pourra pas avoir les gestures encore sur ce téléphone. Donc c'est un peu dommage. Je vais essayer de trouver, je me rappelle plus où c'est que c'est, bien sûr, voilà. Affichage, barre de notification, on peut mettre donc le niveau de la batterie à l'intérieur, on peut pas le mettre à côté, le débit, notification en plein écran. Bon, il y a beaucoup de paramètres, on peut programmer le mode nuit, tout ça. Je voulais voir, donc là il y a les fonds d'écran, on peut choisir les thèmes, on peut choisir également la disposition sur l'écran. Donc moi je préfère en avoir plusieurs. La batterie, il y a un très bon gestionnaire de batterie, hein. Donc on peut le mettre en ultra économie, donc ça coupe tout, la luminosité, ça désactive le temps d'allumage d'écran, la synchro. Bon, pour le moment on laisse comme ça. On peut sûrement même améliorer tout ça, hein, parce qu'il y a des scènes économie d'énergie en mode veille et tout ça. Voilà, au niveau du téléphone, on voit que c'est bien ColorOS V5.2, donc je connais pas du tout. Version Android 8.1.0. Bon, le Snap 660, 428. Voilà. De mise à jour, je n'ai pas eu de mise à jour, donc j'ai dit qu'il tournait donc sous 8.0 et ColorOS V5.2. Voilà. Bon, il y a beaucoup d'autres paramètres, hein, bien sûr, hein, comme dans tous les smartphones Android. Je voulais voir, c'était pour changer, donc la barre, on peut changer de côté, on peut enlever la cacher, mais on ne pourra pas avoir les gestures. Bon, c'est ça qui va me manquer un petit peu. De fait, je vais quand même aussi parler un petit peu de la photo. Donc au niveau vidéo, on voit qu'on peut filmer en 4K, en 1080p et en 720p, hein. Donc j'ai essayé de faire deux vidéos tout à l'heure, mais c'est dans le noir, c'est quelque chose qui rend pas bien. Je referai ça comme il faut. Donc j'ai bien dit, hein, 720, 1080 et 4K. Pour l'avant, on aura du 1080 et du... Salut. On aura du 1080 et du 720p. Voilà. Pour les photos, donc je pense qu'il y a un traitement logiciel, un traitement intelligence artificielle ou AI, hein, je sais pas comment on dit. On peut mettre le HDR, l'activer en automatique. Donc je vais le laisser en automatique pour faire les petits tests. On peut mettre ici le mode carré ou alors carrément le plein écran. Bon, c'est peut-être mieux de faire des photos en 4 tiers. Voilà, donc je vais essayer de faire des photos un petit peu, j'en ai fait 2-3, mais c'est pas vraiment terrible. Il y a le zoom x1, le zoom x2, il y a des filtres, bien sûr. Il y a aussi,
j'ai vu ça des petits, donc là voilà, AI, donc il y a des niveaux, hein, j'ai serré tout ça, je vais laisser sur AI. Qu'est-ce que je voulais dire, il y a le mode portrait, donc qui permettra de faire des flous, et ça c'est pour le retardateur je pense, oui, désactiver. Donc avec plusieurs lumières de film, donc j'ai serré tout ça, parce que bon, les photos au moins. Les stickers, donc les stickers, je sais pas trop, hein. Bon là c'est pareil, c'est encore des filtres. Les stickers, ça doit être ça, non c'est là, on a eu en même, non, ça doit être ça, voilà. Donc toute une série de, de petits stickers qui permettront de faire des photos fantaisie. Voilà. Alors après on retrouve le panorama, donc ça j'ai jamais réussi à faire vraiment comme il faut. Et le mode expert, donc mode expert, Ultra HD activé. Donc là pour activer le flash, activer auto à point, ouais on peut le mettre en à point, non je vais l'éteindre, désactiver pardon. Et là, qu'est-ce que ça nous donne pour régler nos ISO, donc pour faire des photos en manuel, hein, les ISO, les blancs, les couleurs, température, tout ça. Voilà. Donc, je pense que c'est quand même assez complet. Voilà. Je vais essayer tout ça et puis on verra qu'est-ce que ça rend. Donc, pour la vidéo, je voulais quand même aussi préciser que en plein écran, on va apercevoir la goutte d'eau. On va prendre celle-là par exemple. Voilà. Donc là, on la voit pas. Hein. Je vais mettre en 1080p. Normalement, je fais 1080p. Et donc là, bon, ça va bien, mais dès qu'on étire, et ben voilà, on va se retrouver avec la goutte d'eau qui apparaît. Donc si on tient le téléphone comme ça passera. Et donc j'ai vu aussi, voilà, comme ça j'ai tout éteint. Et le capteur d'écran, l'empreinte qui veut plus marcher. Donc voilà, et on verra qu'en jeu, ben ça fera exactement la même chose. Voilà. Donc ce sera peut-être moins gênant qu'une encoche pour jouer à PUBG, peut-être. Mais il y a toujours ce petit truc, voilà, on voit là, on voit bien, qui est pas vraiment gênant, et peut-être moins vilain quand même qu'une encoche. Voilà, donc je tenais à le préciser pour faire voir qu'est-ce qu'il en était. Donc c'était juste pour présenter ce téléphone qui sort en fin d'année et qui est très bien spéqué, qui est très joli, qui est peut-être un peu cher par rapport à 2-3 petites bricoles qu'il n'a pas. Bon, il n'y a pas de charge induction, il n'y a pas USB-C, il n'y a pas le NFC non plus. Bon, pour moi personnellement ça ne me dérange pas trop, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Voilà, ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, ben, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Et puis ben moi je vous dis merci de m'avoir regardé. Portez-vous tous bien. N'oubliez pas le lien des lutins du Phénix dans la description. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.